Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Après avoir parlé des avantages de la RDC, des avantages des États-Unis dans les accords qu'il y aura, qui sont presque prêts à finaliser entre les États-Unis et la RDC, nous allons examiner quel est l'avantage du président Tshisekedi. Ah oui, c'est lui qui est en train d'amener, qui a négocié cet accord. Eh bien, il y a aussi un avantage pour lui, particulier pour lui en tant que président de la République. C'est lequel? Alors, on y va. Je vous ai déjà dit que l'accord entre la Chine et la RDC a été négocié par Kabila et Kagame. Donc, dans cet accord, ils n'ont pas prévu un volet sécuritaire. L'accord de 2008, ça a été signé en 2008. Ils n'ont pas prévu un volet sécuritaire. Et cet accord a eu pour avantage vis-à-vis de Kagame et Kabila, c'est qu'ils se sont enrichis de plus belle. Kagame avait la porte ouverte puisqu'il n'y a pas de volet sécuritaire. Donc la sécurité était toujours contrôlée par lui et qu'il ne pouvait pas faire du mal à ses soldats du M23 et ses mercenaires de son armée, sa milice. Donc il pouvait piller la RDC sans problème. Il y a eu un grand avantage pour Kabila, c'est que Kabila s'est enrichi. Vous voyez, quelqu'un qui est venu sans papier en RDC, et puis qui se retrouve à la tête de c'est du jamais vu. Les Occidentaux. Là, les Occidentaux avaient vraiment tapé fort. Quelqu'un qui rentre chez vous sans papier, sans papier, il n'est connu de personne. Il n'a aucun ami avec lequel il peut dire « Oh, nous, on a fait l'école ensemble, on se connaissait, on jouait aux billes ensemble, on jouait au ballon ensemble, on allait nager dans les petites rivières ensemble, ainsi de suite, on partait planter les cacahuètes. » Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun. D'accord, aucun. Il est venu comme ça, et puis il se retrouve, en moins de 3 ans, il se retrouve à la tête de l'État. 3-4 ans plus tôt, il se retrouve à la tête de l'État. Donc il n'avait rien. Il est venu avec une culotte, et puis aujourd'hui, il a un empire. Il a une masse de biens, mais alors incroyable. Hein? Il a des hôtels, des compagnies d'aviation, des commerces, des supermarchés, il a des sites touristiques. Sites touristiques. Donc il prend un site touristique, là c'est pour lui. Il met son nom au nom de Kabila. C'est-à-dire qu'il est venu seulement pour s'enrichir. Et il brasse, il a commencé à brasser des milliards, plusieurs milliards de dollars. Vous voyez? Et c'est là le grand problème. Alors, un homme comme ça, il arrive, il est très riche, et maintenant, c'est lui qui gouverne le pays. Donc il a eu son avantage. Parce que les accords, l'argent que la Chine devrait mettre pour les infrastructures, cet argent, c'est ce qu'il prenait pour mettre dans ses poches, pour ouvrir ses entreprises. Et puis il a mis à la tête de ses entreprises les Indiens. Parce que Mobutu travaillait avec les Libanais, lui il est venu avec les Indiens. Alors, maintenant, ici il y a un autre avantage, un autre accord qui est en train d'être signé entre Kabila, et plutôt Tshisekedi et Donald Trump. Mais Tshisekedi a un avantage. Ce n'est pas le même que Kabila. Parce que Tshisekedi n'a pas l'intention de s'enrichir comme Kabila. Tshisekedi, il a déjà un bon salaire, donc il mènera une vie très bien. Et puis Tshisekedi est congolais. Kabila est rwandais. L'avantage, certain de Tshisekedi, c'est obtenir un 3e mandat. Si il ramène la paix au Congo. S'il ramène la paix au Congo, les gens voudront qu'il puisse rester là. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie, c'est eux, on s'en fout de la démocratie. Hein? Écoutez, la démocratie, là, c'est rien du tout. Parce que même chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Ce que fait Macron, ce que fait Trump, ainsi de suite, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Donc, nous, et je l'ai toujours dit dans le Sahel, ceux qui me suivent le savent, ce qui est important pour nous, c'est avoir un bon dirigeant. Et je soutiens la thèse selon laquelle, si Tshisekedi arrive à mettre de l'ordre, à porter la paix en RDC, alors il aura droit à un 3e mandat.
ou bien on le garde là même sans mandat. Il continue. Après tout, Kabila a eu 18 ans, lui qui est étranger, lui qui est venu détruire le pays. Pourquoi l'homme du pays, l'enfant du pays, Tshisekedi, n'a pas le droit de rester là plus longtemps? Au nom de quoi Kabila peut rester là 18 ans et Tshisekedi doit absolument terminer son mandat et puis partir? Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que c'est clair que les Américains vont amener la sécurité. Mais Tshisekedi, lui, quand il arrive, les Américains ont signé les accords, il faut garantir ces accords. S'il n'y a pas quelqu'un de sérieux qui peut garantir les avantages les accords avec les États-Unis vont le maintenir là de force. Et les Français et autres là, on s'en fout d'eux, ils peuvent se plaindre, ils peuvent pleurnicher dans leur culotte là, on s'en fiche éperdument. Ça, ce n'est pas notre problème. Voilà le grand problème qu'il y a. C'est pour ça que vous avez entendu que les gens disaient que non, Tshisekedi est en train de signer ces accords-là pour avoir un troisième mandat. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer la chose. Parce qu'on explique ça de cette façon, c'est pour dire que Tshisekedi est en train de tricher. Non. Le problème, c'est que Tshisekedi, en signant ces accords, et que si ça amène la paix au Congo, eh ben, le peuple congolais va lui demander de rester. Ça, c'est un. Deux, les Américains qui ont signé des accords, ils ne voudront pas que ça change avec un autre président. S'il n'y a pas quelqu'un de sûr qui peut garantir leurs intérêts, ils vont le maintenir là. Avec ou sans la volonté des Congolais. Ce sont eux qui vont contrôler la situation. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà le grand avantage de Tshisekedi. Tshisekedi, ce n'est pas l'argent qu'il veut. Mais Tshisekedi, vous savez, Tshisekedi lui-même, il a déjà déclaré qu'il ne va pas prendre un troisième mandat. Mais nous savons aussi que ce n'est pas lui qui commande, c'est le peuple qui commande. Si le peuple demande qu'il soit là, qu'il continue, ben, il sera obligé de continuer parce que s'il ne continue pas, il sera considéré comme un traître. Voilà pourquoi les gens ne sont pas contents. Voilà pourquoi les kabilistes, les kagaméistes ne veulent pas qu'ils puissent signer ces accords. C'est d'abord parce qu'ils savent que s'ils signent ces accords, il y a de fortes chances qu'ils puissent rester au pouvoir, soit par la volonté du peuple, soit par la volonté des Américains qui ont signé les accords avec eux, avec la RDC. Voilà les deux raisons fondamentales. Et ça, c'est un avantage, mais alors très très grand avantage pour Tshisekedi, le fait de signer ces accords. Donc, Tshisekedi a intérêt à ce que la paix revienne le plus rapidement possible en RDC, qu'il puisse contrôler la situation. C'est pour ça que vous avez vu qu'il a pris de bonnes décisions, par exemple, pour sanctionner Kabila très fortement. Hein. Ce n'est pas la totale, mais il faut qu'il aille encore plus loin, lui retirer même la nationalité pour qu'il ne puisse même plus jamais mettre pied au Congo sans qu'il ne demande un visa. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.